L'impro, c'est souvent drôle et sympa. Mais savez-vous qu'il existe un côté obscur de l'impro? Un côté où règnent les 4 cavaliers de l'apocalypse. Bonjour, bienvenue dans Express Machina, format un petit peu plus court, où je vais pouvoir parler d'autres choses pendant que je prépare les épisodes un petit peu plus longs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 4 situations qu'on a vraiment envie d'éviter en impro. Numéro 1. Ah, les scènes de négociation. Alors on n'aime pas trop ça en impro parce que l'enjeu est extérieur à la scène. Comme je l'avais dit dans un épisode précédent, il faut que votre objectif soit sur scène. En plus, si vous êtes en train de négocier la deuxième mensualité de votre Renault Scénic, les enjeux sont un peu limités. Et en plus, la négociation, c'est l'incarnation d'un mécanisme de peur. Alors ça, j'en reparlerai dans un autre épisode, mais les mécanismes de peur sont en gros des comportements pervers induits par la peur de la scène, parce que l'impro, c'est terrifiant. En l'occurrence, il s'agit ici du mécanisme des activités consenties, les Agreed Activities. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur ce qu'on va faire afin de minimiser la prise de risque et obtenir ce que l'on veut sans se mettre en danger. Bon alors on fait quoi? Ben après on fait ça. Ouais et après? Ben après on va là. Ok bon bah on fait comme ça. Bref, la tension de la scène s'effondre complètement. Rappelez-vous, la valeur scénaristique d'un objectif est aussi grande que ce que le personnage concerné est prêt à risquer pour l'atteindre. Bon, c'est une phrase qui est un petit peu longue, alors je vous la mets. Donc, minimiser les risques, c'est tuer votre personnage. Enfin, la négociation prête à un espèce de tir à la corde qui dure des plombes. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas d'enjeu, mais en plus ça traîne en longueur. Ouais, moi j'en veux 2. Ouais, non, parce que moi, si je te donne ça, moi je veux ça. Ouais, non, écoute. Moi je veux autre chose. Ouais, non, moi je veux... Oh, sortez-moi du théâtre. On va dire non, beaucoup trop, on se rappelle les pistes de ski, tout ça. Et en plus, on va inventer des trucs qui servent à rien. On va perdre le fil des idées, bref, ça s'écoute plus. Et en plus, il y a vraiment aucun enjeu parce que vous êtes en impro. Donc vous pouvez inventer ce que vous voulez. Ouais, mais si tu me le donnes, moi je te donne $1 million. On n'y croit pas une seconde, ça sort du cercle d'attente, ça cherche à être original. Non. Bref, essayez d'éviter la négociation. Number 2. Bonjour madame, je voudrais une baguette pas trop cuite. Ah, que ça promet une belle scène de merde. Les relations transactionnelles, où l'enjeu est un échange en fait, sont dans la droite lignée de la négociation. Le problème là aussi, c'est que l'enjeu est externe au personnage. C'est la baguette l'enjeu. Et tout le monde s'en fout. On va au théâtre pour voir des relations, pas des miches de pain. On va pas se mettre dans ce délire, mais ça c'est autre chose. Surtout qu'une fois que la transaction est terminée, la scène est finie, et rien n'a été changé. Enfin, c'est pas une baguette qui va vous transformer. À moins qu'il ne s'agisse d'une baguette magique. Drop the mic. Donc du coup on se dit, je peux pas partir, donc on va trouver un prétexte pour rester, donc ça va tourner en négociation. Donc il faut désamorcer ça. L'objet de la transaction ne doit être qu'un prétexte à une relation et à la faire évoluer. Si l'acheteur est amoureux de la boulangère et cherche à lui déclarer sa flamme tandis que la boulangère, elle, est au bord de la faillite et cherche à écouler son stock, tout de suite, il y a plus d'enjeux. Donc ne jouez pas les transactions pour les transactions. Son. Ah, corne-cul, combien de fois ai-je entendu? Viens mon petit, je vais t'apprendre à choper des meufs. C'est un peu le même problème, car c'est une transaction qui prend un savoir pour objet. Et c'est plus insidieux parce que la transmission prend plus de temps, donc ça a l'air d'être une bonne plateforme de jeu. Et on a tous en tête les scènes d'entraînement à la Matrix ou la Kill Bill, qui sont très cool et qui arrivent en général dans l'acte 2 d'une histoire. Sauf qu'on est au théâtre et pas au cinéma, donc on peut pas faire de jump cut pour montrer ça. Et rendre des ellipses dynamiques au théâtre, c'est très compliqué. Donc c'est déjà un terrain glissant. Mais le cœur du problème, c'est qu'on ne définit pas assez les personnages. On tombe dans l'écueil du personnage fonction. Dire qui es-tu, un enseignant, qu'est-ce que tu fais, j'enseigne, ça mène pas grand chose à la plateforme. Donc si vous dites qu'est-ce que tu fais, j'enseigne les maths ou le voyage dans le temps, c'est pas suffisant. Il faut avoir un objectif précis sur l'autre. Encore une fois, c'est pas la même scène si l'enseignant cherche à paraître cool pour se faire inviter à une soirée étudiante parce qu'il a une vitrice, parce qu'il se fait plaquer par sa femme, parce que ses potes le rappellent pas parce qu'il est pas venu à leur mariage, cet exemple commence à être beaucoup trop autobiographique, et que l'étudiant cherche une piole à squatter. Il y a déjà plus d'enjeux. Et numéro 4. Ah, monsieur Solution, ce vieux bâtard. Alors il ne s'agit pas là d'une situation mais d'un personnage qui va systématiquement résoudre tous les problèmes sitôt qu'ils apparaissent. Lui dans le premier chapitre d'Harry Potter il te bute Voldemort, vous voyez. Pourquoi? Parce que monsieur Solution a très peur d'être vulnérable sur scène. Du coup, il va y avoir le mécanisme de peur qu'on appelle l'annulation qui va s'enclencher. Il va annuler tous les problèmes de sorte qu'il ne soit jamais en danger. Il y a parfois plusieurs monsieur Solution sur scène, et on est parfois la victime et le bourreau de ce genre de travers. On ne le dira jamais assez, laissez les problèmes exister. Ne les annulez pas. Restez dans la merde. Enfoncez-y vous plus d'ailleurs. Normal d'avoir ce réflexe salutaire face aux turpitudes que la vie nous envoie, mais sur scène, les problèmes sont nos amis. On aime ça, un improvisateur, ça adore les emmerdes, j'aimerais que mon psy comprenne ça. Donc arrêtez de résoudre vos problèmes et amplifiez-les. Et si vous voyez un monsieur solution sauvage apparaître, attrapez-le grâce à cette impro ball.
comme une Pokéball mais pour les improvisateurs. Et ne le laissez jamais ressortir. Voilà, pour conclure, j'aimerais dire que ces 4 cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas des absolus. J'ai déjà vu une scène qui combinait ces 4 éléments qui était excellente. Donc ce sont juste des terrains glissants. Mais comment changer ce plomb en or? Trouver un jeu de scène organique ou dépasser la négociation, la transaction, pour en faire un prétexte à autre chose, quelque chose qui tient à cœur aux personnages et qui ne peuvent atteindre qu'à travers l'autre. Soyez un héros du bien, ne cédez pas aux mécanismes de peur, faites gaffe aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, allez voir l'impro ou encore mieux. Faites-en, ciao.